Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble une révision de la composition du premier trimestre, première année lycée. Alors, je vous ai proposé deux sujets. Le premier concernant le texte explicatif ou informatif ou expositif. Le deuxième concernant l'interview. Il y en a ceux qui ont fait seulement le texte explicatif, mais il y en a d'autres qui ont fait aussi l'interview. Alors, le premier sujet, c'est le texte explicatif. Et comme vous voyez, voilà, c'est tout le sujet. Si vous voulez, essayez de répondre tout seul et après, vous voyez la correction. Allez, on commence. Qu'est-ce que la COVID-19? Alors, je vous ai choisi ce texte parce que la Covid est toujours un sujet d'actualité depuis 3 ans. La Covid-19 est la maladie infectieuse mordia causée par le dernier coronavirus qui a été découvert, l'excès-chaud. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l'apparition de la flambée à Wuhan, la Chine. Alors, flambée هو الانفجار المفاجئ في ويهان يخي كانوا قاعدين حتى لقاو ناس طيح تموت دونك هذيك هي لا flambée. En décembre 2019, les symptômes هما les signes الأعراض les plus courants de la COVID-19 sont la fièvre الحرارة السخانة, la fatigue تعب et une toux sèche سعال الجاف. Certains patients معناتها مرضى نقولوا malades mais scientifiquement نقولوا patients مرضى présentent des douleurs thoraciques آلام صدرية, une congestion nasale احتقان أنفي, un écoulement nasal سيلان الأنف, des maux de gorge آلام في الحنجرة ou une diarrhée. هادو الأعراض اللي يقدروا يكونوا عند الأشخاص المصابين بلا COVID-19. Certaines personnes bien qu'infectées mais كاين d'autres personnes يكونوا infectées ومرض بلا COVID-19 بصح ne présentent aucun symptôme et se sentent bien. يكونوا مرض بلا COVID بصح ما عندهم حتى عرض, ما عندهم حتى سيني باللي راهم مرض, يحسوا روحهم bien. Alors la plupart, environ 80% des personnes guérissent sans avoir besoin de traitement. يعني 80% من الناس اللي يمرضوا يرتاحوا بلا ما يحتاجوا le traitement. Les personnes âgées, donc رايحين préciser quel genre de personnes. Les personnes âgées et celles qui ont d'autres problèmes. Les personnes âgées هما الناس المسنين et celles qui ont d'autres problèmes اللي عندهم مشاكل صحية, par exemple hypertension artérielle يكونوا عندهم ضغط دموي, artérielle, problème cardiaque عندهم مشاكل في القلب, ou diabète عندهم داء السكري, en plus de risque de présenter des symptômes graves. هما اللي الأعراض تاعهم يكونوا خطيرين. الناس اللي يكونوا عندهم les maladies chroniques. Alors, la COVID-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. سما منين تجينا حنا هذه لا COVID-19 من عند الناس اللي يكونوا بعد عندهم هاد لو فيروس تاع لا COVID-19, le coronavirus. Alors, la maladie اللي هي la COVID-19 peut se transmettre, تقدر تنقل لنا به lorsqu'une personne tousse ou éternue. معناتها كي إنسان يسعل ولا يعطس يقدر ينقل لنا هاد لا مالادي. سي غوتلت هو كي يسعل ولا يعطس لي غوتلت هادو, لي غوتلت هما القطيرات لي ريسبيراتوار expulsées par le nez اللي يخرجوا من le nez ولا لا بوش, من الأنف ولا من الفم,
autour de la personne en question. On peut alors contracter la COVID-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. سمحنا هذوك القطيرات اللي يقيسوا لي زوبجي ولا لي سيرفاس ومن بعد حنايا نقيسوهم ومن بعد نقيسو في وجهنا نقيسو في لي زيو في العينين ولا في الانف ولا في لابوش سي بون اون اي انفكتي حنا ثاني نمرضو. نروحو après avoir expliqué le texte on passe à la compréhension de l'écrit. Première question, sélectionnez la phrase qui correspond au texte. La COVID-19 est une maladie infectieuse. La COVID-19 et les maladies infectieuses. La COVID-19 n'est pas une maladie infectieuse. اللي ما يفهمش خلاص الفرنسي يهز الجملة كيما راها ويحوس عليها في التكست ويقرا كيما الأولى. La COVID-19 est une maladie infectieuse. نروحو la COVID-19 est la maladie infectieuse. هاي كيما راها تبدل الارتيكل برك كيما راها اسمها هي اللي سيليكسيونيوها هي اللي نديروها باللي هذه هي لا بون ريبونس. الثانيه راهم حاطينها لا كوفيد 19 اي لي مالادي انفكتيوز الامراض المعديه. لا كوفيد 19 ني با اون مالادي انفكتيوز قالك ماهيش مرض معدي اسمها العكس تاع واش قلنا حنايا في لو تكست. لا دوزيام كيسيون quels sont les moyens de transmission de cette maladie واش هما لي موين دو ترانسميسيون واش هما الحوايج اللي ينقلوا لنا هذا المرض كيما كنا نهضروا في لو تكست. لولا داني نجاوب لكم هكا اورالمون برك بصح ني وجدت لكم كوريجي في لا فان تاع لا فيديو نحطه لكم تشوفوا اللي يحب يكابتوري بور لو غاردي ou autre chose. Alors les moyens de transmission de cette maladie هما كيما هضرنا لهنا لي قلت عندنا لا maladie peut se transmettre lorsqu'une personne tousse ou éternue. Qui les moyens de transmission. La maladie peut se transmettre par le biais des gouttelettes respiratoires. المرض يتنقل لنا par le biais بواسطة هاد القطيرات par le biais des gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question. On peut alors la contracter. Quatrième question. Quatrième question. La question troisième, c'est que la bouche, la quatrième question. On classer les expressions dans le tableau suivant. On a les symptômes chez les personnes normales et les symptômes chez les personnes âgées et autres. Bon. Douleur thoracique. Normal ou âgé. ألم صدرية. الواحد اللي يكون مريض بالكورونا. Normal. Douleur thoracique, ce sont les symptômes normaux. Deuxième, diabète. Diabète هو داء السكري. Âgé ou normal. داء السكري هو تاع les personnes âgées. Hypertension artérielle. Normal ou âgé. Hypertension artérielle, c'est âgé. Une congestion nasale. Une congestion nasale, on a expliqué هو الاحتقان الأنفي. Les personnes normales. Diarrhée, les personnes normales. Et problèmes cardiaques, âgés et autres. Problèmes cardiaques, comment les connaître les personnes âgées ou autres. Cinquième question. L'auteur marque-t-il sa présence justifiée? Est-ce que l'auteur est présent dans le texte?
justifié. Alors, l'auteur, non, justifié, non, ديما في le texte explicatif, l'auteur est absent. L'auteur, il est toujours absent dans un texte explicatif. Il est objectif, il ne doit pas présenter sa subjectivité. Donc, vous écrivez non, l'auteur ne marque pas sa présence. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un texte explicatif et l'auteur doit être objectif. Sixième question, relevez 4 mots ou expressions relevant du champ lexical la COVID-19. J'ai 4 mots ou expressions. Alors, on a bzaf. Bon, on a par exemple la fièvre, la fatigue, la maladie. Quoi d'autre? Gouttelettes, les gouttelettes respiratoires. Écoulement nasal, congestion nasale, etc. La question suivante, la 7e, à qui ou à quoi renvoient les mots soulignés dans le texte. Alors, le premier mot, c'est la maladie. Mes chers élèves, toujours à qui ou à quoi renvoie le mot souligné. Alors, la COVID-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. La maladie renvoie à la COVID. Deuxième mot, on peut alors contracter la COVID-19. C'est un pronom indéfini. On a fait ensemble le cours du pronom indéfini on. Bon, on dans cette phrase remplace les médecins et le large public. La 8e question, quel est le ton dominant dans le texte? Quelle est sa valeur? Alors, le ton dominant dans ce texte est le présent de l'indicatif. Voilà, le présent de l'indicatif est le ton dominant. Et c'est le ton qu'on trouve généralement dans un texte explicatif. On a par exemple tous, éternuent, peuvent, peut. Ce sont des verbes conjugués, sous-touche, conjugués au présent de l'indicatif. C'est le ton dominant. Donc, sa valeur de vérité générale, parce qu'il s'agit d'un texte explicatif, informatif, expositif. La dernière question de la compréhension de l'écrit, quelle est la visée communicative de l'auteur? Alors, la visée communicative de l'auteur est explicative. L'auteur veut nous donner des informations sur la COVID-19. On passe à la production écrite. Traitez l'un des deux sujets. Mes élèves, vous pouvez avoir un résumé ou une production écrite ou un texte à rédiger. Alors, pour le résumé, résumez le texte en une dizaine de lignes. Je vous fais un petit rappel. Alors, le résumé, comme ici, vous voyez, vous avez 3 paragraphes. Chaque paragraphe est caractérisé par la ligne. La ligne, c'est l'espace qu'il il s'agit d'un paragraphe. Bon, vous avez 3 paragraphes, donc vous êtes obligé de faire 3 idées générales. Comme le premier paragraphe sera l'idée générale, le deuxième l'idée générale et le troisième l'idée générale. Et vous relayez ces idées générales par les articulateurs de classement. D'abord, ensuite, enfin. Là, vous pouvez utiliser en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu, ou premièrement, deuxièmement, dernièrement ou troisièmement. Comme ça, pour relayer vos idées et pour avoir un texte cohérent. Ça, c'est pour le résumé. Pour la rédaction du texte, votre ami est tombé malade de la grippe saisonnière. La grippe, comme ça, rédigez un texte où vous expliquez à votre
amis, cette maladie, symptômes et transmission. Donc, la grippe, comme تعرفوا شو هما les symptômes, الأعراض les signes de la grippe et la transmission. كيفاه حتى نتعداو بالصداع parce que vous savez que الصداع ثاني يتعدي. Donc, vous faites un paragraphe d'une dizaine de lignes où vous expliquez c'est quoi la grippe, ses symptômes et sa transmission. Alors, voilà, on a terminé. Voilà le corrigé du sujet. Ça, vous pouvez avoir le corrigé. Voilà, la réponse de toutes les questions. Très bien. On passe maintenant à l'interview. Deuxième sujet, c'est l'interview. La même chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez capturer le sujet et vous essayez de répondre. Ça, c'est l'interview et les questions. Voilà. Ça, c'est les questions. Et à la fin de la correction, je vous donne le corrigé. Allez, on commence. Entretien avec Slimani Ahmed, entraîneur de l'ASMO. Le soir, Monsieur Slimani, comment avez-vous trouvé l'équipe de l'ASMO? À première vue, l'ASMO est une équipe jeune. C'est pourquoi nous tâcherons dans les prochains jours de viser une première victoire contre l'USMA pour permettre à l'équipe de faire un bon démarrage dans le championnat. Mais à ce qu'on sache, le groupe n'est pas aussi homogène pour que vous puissiez appliquer ce dont vous parlez. Alors là, le soir, c'est le journal. قالوا له بلي احنا من خلال المعلومات اللي عندنا على ليكيب تاع اسمو هادو بلي لو جروب تاع لي جوار ماهوش متجانس. باغ كونطخ لونترينور قال له بلي او جروب جون، جروب اللي يقدر يمد، جروب اللي راهم يسيو باش يبريباريو باش يربحو كونطخ ليسما. On continue. Vous faites allusion au problème d'un joueur, certes. Dans l'équipe, il y a certaines grosses têtes qu'il faut orienter vers l'intérêt du groupe. C'est connu. Slimani ne joue pas avec la discipline. قال له بلي هنا راك شغل الأخطاء بالمشكل تاع le joueur. Certes, dans l'équipe, il y a certaines grosses têtes. في الفريق كاين des gens اللي راهم prétentieux, des grosses têtes معناتها prétentieux معناتها مغرورين. qu'il faut orienter vers l'intérêt du groupe. لازم يوجههم لمصلحة الفريق. C'est connu, Slimani ne joue pas avec la discipline. قال له بلي راكم تعرفوا بلي أني ما نلعبش مع الأدب. Pensez-vous que l'ASMO a des chances de se maintenir dans l'élite? Je n'aurais jamais accepté une telle mission si j'avais un doute que l'ASMO ne puisse pas s'en sortir. معناتها هو ما يسمحلهمش بلي يقوموا بالمهمة كون ما يشوفهمش بلي قادرين على رواحهم، قادرين ينجحوا. Certes, la mission est très délicate معناتها très difficile, mais il faut faire avec. mais لازم يبريباريهم ينطينيهم مليح باش يحققوا النصر. Nous n'avons pas le choix. On doit redémarrer par une série de bons résultats. معندناش اختيار، لازمنا ننجحوا، لازمنا نعاودو نبداو une série de bons résultats. Votre mot de la fin، آخر كلمة اللي يقولها. L'avenir du club nécessite des efforts de tous, joueurs, staff technique, staff dirigeant et surtout les supporters qui ont un rôle très important pour soutenir les joueurs qui, je le répète, sont jeunes. Donc, unissons nos efforts pour sauver ce grand club et je suis sûre que l'avenir n'en sera que plus beau. Alors, l'avenir du club nécessite des efforts.
دو توس، معناها صحا مستقبل هاد لو كلوب، هاد ليكيب يتوقف على مجهودات الجميع اللي هما اللاعبين، لو ستاف تكنيك، معناتها معناتها الاشخاص اللي راه معاهم في الفريق المساعدين تاع لونترينور، ستاف ديريجون اي سورتو لي سوبورتور، ستاف لي يوجه، ميم لي سوبورتور ماشي غير لو رول صح راهو تري امبورطون باش يشجعوا ويوقفوا مع هاد لي جوار. جو لو ريبيت، سون جون راهم شباب اسما اللي يقدروا يكملوا دونك ويمدوا، دونك انيسون نو زيفور، نوحدوا مجهوداتنا باش نصوفيو هذا لو كلوب الكبير، وراه متاكد باللي راح يكون احسن واحسن. allez on passe aux questions. La source عندنا propos recueillis par S. Bilkalouche. La première question de la compréhension de l'écrit. À quel type de texte appartient ce document? Je vois le document. C'est quoi le type de ce document? C'est un texte explicatif, c'est un texte narratif, c'est un texte argumentatif, c'est une interview, c'est quoi? Donc ici, comme vous voyez, il y a des questions. Réponse, question, réponse, question, réponse, question, réponse. Donc, au début, il y a entretien avec Slimani. Donc, il s'agit d'une interview. Et l'écriture, il y a l'écriture en gras, en colonne. Donc, il s'agit d'une interview. Ça, c'est la première réponse. Deuxième, compléter. Qui? C'est Slimani Ahmed. À qui, au soir d'Algérie, à ses lecteurs sportifs. De quoi? De l'équipe nationale d'Asmo. Pourquoi? Donner une appréciation globale sur l'équipe. On a mis une appréciation globale شاملة à l'équipe. De quoi? يعني ماذا؟ هذه كي؟ من؟ à qui؟ لمن؟ دو كوا؟ ماذا؟ على واش حكا هذا الكي واكي، على واش حكاو، شنو الموضوع اللي حكاو فيه، بوركوا على حكاو، باش يمدوا ابريسياسيون ليكيب تاع اسمو. Alors, troisième question, relever du texte deux mots du champ lexical du mot équipe. Champ lexical du mot équipe. Alors, le champ lexical du mot équipe. Alors, équipe, un groupe. On peut écrire joueur. Il y a aussi club. Etc. On a besoin de deux mots seulement. Quatrième question, donner deux mots de la même famille que joueur. Allez, on cherche deux mots de la même famille que joueur. Une victoire contre l'ISMA pour permettre à l'équipe de faire un bon démarrage dans le championnat. Mais à ce qu'on sache, le groupe n'est pas aussi homogène pour vous puissiez appliquer ce dont vous parlez. Vous faites allusion au problème d'un joueur, certes, dans l'équipe. Il y a certaines grosses têtes qu'il faut orienter vers l'intérêt du groupe. C'est connu, Slimani ne joue pas avec la discipline. Pensez-vous que l'ASMO a des chances de se maintenir dans l'élite? Je n'aurais jamais accepté une telle mission si j'avais un doute que l'ASMO ne puisse pas s'en sortir. Certes, la mission est très délicate, mais il faut faire avec. Nous n'avons pas le choix, on doit redémarrer par une série de bons résultats. Alors,
On continue. L'avenir, votre mot de la fin. L'avenir du club nécessite des efforts de tous les joueurs, staff, technique, staff dirigeant et surtout les supporters qui ont un rôle très important pour soutenir les joueurs. Je le répète, sont jeunes, donc unissons nos efforts pour sauver ce club, ce grand club, et je suis sûre que l'avenir ne sera que plus bon. Je répète la question, il n'y a pas ici le nom de la même famille. Donner deux mots de la même famille. Donc, on doit essayer de donner deux mots de la même famille, tout seul. Joueur, on peut dire jeu et on peut dire jouer. Voilà deux mots parce qu'il n'y a pas dans l'interview. La question suivante. Pensez-vous que l'ASMO a des chances de se maintenir dans l'élite? Se maintenir dans l'élite. Alors, ça c'est la cinquième phrase. Bon, cette phrase, pensez-vous, essayez d'ajouter une locution ou pour poser la même question mais d'une autre façon. D'accord? Alors, pensez-vous que l'ASMO a des chances de se maintenir dans l'élite? C'est l'inversion du sujet-verbe. Et on a étudié ensemble qu'il y a trois formes pour poser la même question. On a inversion du sujet-verbe, on a l'interrogation directe et on a la locution « est-ce que ». Donc, on peut dire « est-ce que vous pensez » est-ce que vous pensez que l'ASMO a des chances de se maintenir dans l'élite? Si je ne la suite à la question, comment vous changez la phrase interrogative par une autre forme. La sixième question, un journaliste a interviewé l'entraîneur de l'ASMO. Transformez cette phrase à la voix passive. Donc, on a une phrase active, on va la transformer à la voix passive. Bon, un journaliste, un sujet, a interviewé, c'est un verbe conjugué au passé composé. L'entraîneur de l'ASMO, c'est le COD, le complément d'objet direct. Écoutez mes chers élèves, si on ne trouve pas un complément d'objet direct, on ne peut pas faire la transformation passive. Donc on est obligé de trouver le COD. Si on ne trouve pas le COD, c'est une transformation impossible. Bon, on a trouvé le COD, donc on dit l'entraîneur de l'ASMO, qui devient un sujet, a interviewé, c'est trop facile. Au milieu a été interviewé par un journaliste. Par un journaliste, le complément d'agent. Sujet devient complément d'agent. C'est ça. Septième question. Trouvez les verbes à partir desquels ont été formés les mots suivants. Alors, on a des noms. On doit les transformer au verbe. Le démarrage, le verbe démarrer, c'est facile. Le choix, le verbe choisir. Normalement, c'est simple. Donner des antonymes des mots suivants. Les antonymes, c'est le contraire. Victoire. L'antonyme de victoire, c'est échec, discipline, indiscipline. On dit de là-bas le préfixe 1. La deuxième partie, expression écrite. Tu es journaliste de l'Ouatan, rédige une interview avec Rabh Saadane à propos de la victoire de l'équipe nationale face à l'équipe nationale égyptienne. Donc, vous posez, qui m'a le modèle, c'est l'interview, vous posez des questions, vous attendez des réponses, et ainsi de suite. Voilà, on va le corriger. Voilà, on va le corriger. Maintenant, je vous souhaite bon courage et j'espère que vous travaillez bien et que vous aurez de bonnes notes. À la prochaine.